Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en direct du café. Je vais vous parler aujourd'hui des préjugés, des jugements collectifs, des normes collectives sur l'apparence des individus pour rebondir sur les photos de Evelyne, je sais plus, Mademoiselle Fernandez. Les boudins qui parlent des boudins entre guillemets. Un terme péjoratif, qui est empreint d'un jugement sur une forme physique qui ne correspond pas à la norme. Alors, cette fameuse norme, comme toutes les normes, ont été créées par les instances patriarcales égaux. Égaux et principe masculin qui manifeste cet ego patriarcal, qui a mis une norme de beauté, comme quoi un être est intéressant, en tout cas les femmes sont intéressantes que si elles correspondent à une certaine norme. Alors évidemment cette norme, quand on sort un petit peu de l'environnement dans lequel on est, eh bien cette norme se modifie. Voilà, dans certains pays du monde, les critères de la beauté ne sont pas dans la plastique, c'est-à-dire une femme mince avec des proportions qui sont propres à ce que la norme, les mécanismes patriarcaux ont décidé, c'est-à-dire mince, grande, les cheveux longs, des gros seins, des belles fesses, La norme du beau et du pas beau, eh bien effectivement, les normes sont enfermantes par essence, par nature. Dès qu'on met une norme, un critère, dans lequel tout le monde s'enferme, mais surtout les femmes qui ont été enfermées dans ces critères, et qui ont fait qu'à un moment donné, elles se sont senties mal. C'est même pas à un moment donné, c'est toute une génération et des millénaires de générations de femmes qui se sont senties mal dans leur peau parce qu'on a créé une norme de beauté. Alors, je pense que toutes les femmes pourraient en parler, qu'on soit trop maigre ou trop grosse, mais qu'est-ce que trop ? Voilà, on est dans le matriarcat, dès qu'on sort des préjugés et des normes, on est comme on est et on s'aime tel qu'on est. Alors, c'est facile à dire pour moi aujourd'hui, bien évidemment. Pour autant, j'ai été toute ma vie quasiment complexée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, effectivement, je suis sortie de tout ça, j'ai travaillé sur moi longtemps, parce que je suis rentrée dans ces normes aussi, qu'on nous reflète au quotidien, dès lors où on est à l'école et qu'on est jugé sous le regard du masculin. Le masculin va nous traiter entre guillemets de boudin ou de ci ou de ça parce qu'on ne correspond pas à un critère de beauté qui est qu'on doit être maigre, qu'on doit être avec des gros seins, qu'on doit être comme ceci ou comme cela. Vous allez en Polynésie, vous allez en Afrique, vous allez dans plein d'autres pays du monde, ces normes-là n'existent pas. Voilà, les rondeurs font partie intégrante du féminin, et quand bien même on peut être ronde, mince, grande, petite, on peut être exactement comme on a envie d'être. Eh bien, on est comme on est. L'important, c'est que vous vous aimiez tel que vous êtes. Mais je vous l'accorde, les femmes en particulier, parce que la plupart du temps, les hommes ne sont pas complexés. Certains le sont, mais pas beaucoup. On va dire d'une façon générale, les hommes ne regardent pas leur corps. Ils regardent surtout le corps des femmes, et puis vont projeter un jugement. Voilà, ce qu'ils vont regarder, la plastique essentiellement, et puis juger cette femme comme étant belle, juste par sa plastique, qui correspond à une norme masculine, qui est tellement réductrice. Alors que la beauté, c'est une milliartitude de choses. Et puis cette beauté, cet amour, c'est quelque chose effectivement à remettre au centre de soi pour les femmes. C'est-à-dire s'aimer en transcendant le regard des hommes qui vont vous classer de boudin ou de grosse ou de... bref, tous les termes qui vont vous enfermer dans cette norme complètement injuste. Alors oui, montrez-vous, aimez-vous, mettez-vous en scène. Merci à toutes les personnes qui le font. Dépassez ce jugement extérieur, particulièrement le jugement du masculin. Mais le masculin, ça peut être chez un homme comme chez une femme. Voilà, c'est pas propre qu'aux hommes, mais on va dire c'est les hommes d'une façon générale, parce que l'attraction se fait de homme-femme, femme-homme, souvent. Et donc il y a un regard porté sur cette norme esthétique plastique qui a enfermé les femmes depuis des millénaires.
qui a fait qu'elles se sont senties complexées parce qu'on a créé des normes à l'extérieur, des critères de beauté également, à travers les magazines, à travers les médias, à travers l'image du féminin, qui doit être comme ceci ou comme cela. Donc merci à toutes celles qui arrivent à transcender et s'aimer malgré leur rondeur, parce que c'est pas une tare que d'avoir des rondeurs, sauf si vous, ça ne vous convient pas pour X raisons qui vous appartiennent. Voilà, moi parfois j'ai du poids en trop, ben, ça m'appartient, non pas que je me considère comme grosse ou là, mais ça m'appartient, c'est pas par rapport au regard extérieur. Pour autant, j'ai subi ce regard extérieur, il a pesé dans ma vie pendant très longtemps, parce que je me suis rendu compte toute petite à l'école que voilà, qu'il y avait un jugement permanent, parce que il y avait une norme masculine, du regard masculin vis-à-vis des femmes, d'une façon générale. Donc ça crée un enfermement pour la jante féminine. Donc merci aujourd'hui de rentrer dans l'amour de vous-même, de vous émanciper du regard des hommes ou des femmes qui pourraient vous juger pour ce que vous êtes. Que les femmes se jugent entre elles aussi, hein, le jugement d'une façon générale. Et puis rentrer dans l'amour de vous-même. Vous-même, parce qu'il y a que vous qui pouvez vous aimer inconditionnellement. Et en cela, vous émanciper du jugement des autres. Ce jugement-là, en lien avec votre plastique. Voilà, vous êtes comme vous êtes, vous avez des défauts et des qualités. Cultivez vos qualités, cultivez l'amour de votre corps. Et transcender. Voilà, quand je vois mon amie Sophie qui fait des vidéos complètement dingues, mais je l'adore juste pour ça, parce que on se met en lumière et on se fiche du jugement des autres. Et en cela, on ose montrer qui on est, dépasser tous ces enfermements, ces jugements étriqués qu'on peut porter sur la plastique, sur une façon d'être, sur qui on est et qui on a envie d'être. Sortez des enfermements. Et tous ceux qui le font, eh bien merci. Osez être qui vous êtes, malgré le jugement des autres, parce que c'est souvent ce jugement extérieur qui nous enferme de mille et une façons. Les conditionnements intérieurs, parce qu'on a été enfermé en étant petit, on a porté un jugement sur nous, ça a créé des blessures, c'est normal, toutes ces blessures. Donc continuez à travailler sur vous, transcendez tout ça, c'est l'heure de la libération pour chacun et chacune. Merci pour ceux qui y parviennent. Petit pouce bleu, bisous.